Salut, c'est Thomas d'Atineos. Aujourd'hui, on va voir comment intégrer les hooks dans les composants en classe ES6. Et on va également voir comment gérer les formulaires avec des hooks. Tu as cru que hooks c'était seulement les mini Peter Pan? Tu te trompes! Pour que la vidéo soit plus simple, je te conseille d'abord de te renseigner sur les higher order components, sur le hook useState de React et les custom hooks, et également sur le destructuring a segment. Commençons par voir comment injecter les hooks dans les classes ES6. Pour cela, on va utiliser une bibliothèque qui s'appelle hook-into-props, que tu peux trouver sur GitHub et NPM. Et cette bibliothèque peut être utile si tu commences à intégrer les hooks dans ton projet, ou alors que tu as trouvé un custom hook qui te plaît beaucoup sur GitHub, et que tu ne veux pas tout refactor en functional component. Le projet n'a pas beaucoup de stars, mais on va regarder l'implémentation, et tu pourras au pire le recoder dans ta base de code. En exemple, on va créer un hook simple, qu'on va appeler useCounter. Dans useCounter, je vais appeler useState, avec comme valeur par défaut 0, et ce useState va me retourner le counter, donc la valeur, et une fonction pour modifier cette valeur. On va également créer deux fonctions, increment et decrement, qui vont ajouter 1 et retirer 1, increment et decrement. Et tous ces éléments, counter, increment, decrement, on va les retourner dans un tableau pour pouvoir l'utiliser ensuite dans un composant. Notre composant, on va l'appeler app, et donc on va appeler notre useCounter. On va mettre la valeur du compteur dans un paragraphe, et on va créer deux boutons, plus et moins, pour les fonctions increment et decrement. Si on teste, pas de surprise, je clique sur plus, ça incrémente, et je clique sur moins, ça décrémente. C'est de toute beauté! Maintenant, partons du principe que notre composant app n'est plus un composant fonctionnel, mais un composant qui extends React.component. Et disons que le code est compliqué et qu'on ne veut pas le refactor en composant fonctionnel. Ça peut arriver dans une grosse base de code. Par contre, moi, je veux toujours utiliser mon hook. Donc du coup, dans ma fonction render, je vais remettre mon bouton, mon paragraphe, et quand j'appelle mon hook, React me donne une erreur, appel invalide d'un hook. C'est parce que les hooks peuvent seulement être appelés dans les composants fonctionnels. Donc voyons maintenant comment intégrer la bibliothèque pour appeler le hook dans le composant qui est en React.component. On commence par importer hook-into-props, et notre composant app va recevoir en props les valeurs du hook. Donc le composant app ne se doute de rien, il ne sait même pas qu'il utilise un hook. Ensuite, on ajoute un higher order component à côté de l'export, et ce higher order component il prend un hook en premier paramètre et il retourne une fonction qui prendra notre composant app. Alors j'ai créé un custom hook parce que le hook qui est pris en paramètre doit retourner un objet qui sera ensuite envoyé dans les props. Donc le custom hook va juste prendre le tableau retourné par useCounter et le convertir en objet pour l'envoyer dans hook-into-props. Et maintenant, si je teste la démo, donc c'est notre composant app en classe ES6, mais ça marche nickel. J'appuie sur plus, ça incrémente, j'appuie sur moins, ça décrémente. On va quand même regarder l'implémentation de hook-into-props. Donc le code que vous voyez maintenant, c'est le code tiré de GitHub. Alors il est un petit peu compliqué, on va simplifier un petit peu. Après simplification, on obtient ça. Donc ça prend un hook en paramètre, comme on a dit tout à l'heure, et ça retourne une fonction qui prend un composant en paramètre. Alors normal, c'est un higher order component. La fonction appelle le hook et injecte dans les props du composant les résultats du hook. Et à chaque fois que les props vont changer au-dessus du higher order component, le hook sera rappelé. Rien compris, moi. Gérer les états des formulaires, c'est quelque chose en React qui est assez compliqué, et beaucoup de solutions sont proposées. On a par exemple des solutions avec Redux, où certains packages proposent un composant form qui engloberait tout le formulaire. Ici, je vais vous proposer une implémentation avec des hooks qui est légère et concentrée sur le fonctionnel sans dépendance externe. En plus, ça n'ajoute pas de composants, donc ça permet aussi d'utiliser les hooks sur les éléments natifs comme input, select. On va créer un exemple avec un formulaire simple, donc deux champs input, un pour le produit qui est un champ texte et un pour le prix qui est un champ number. J'identifie ces deux inputs avec un label, en créant un ID sur les inputs et en ajoutant HTML4 sur le label. Et je vais ajouter un bouton Submit qui affichera juste une alerte, mais on peut imaginer qu'il fera un call à une action Redux ou un call Ajax. Enfin, j'ajoute deux useState qui vont tous les deux contenir l'état des inputs, donc un pour le produit, un pour le prix, et je branche les fonctions onChange et value sur les inputs. On va ajouter un petit peu de validation sur notre formulaire. Donc le produit, je veux que son nom soit requis. Du coup, je vais ajouter require. Je veux que le prix soit supérieur ou égal à 10 unités, parce qu'on veut quand même faire un peu de profit.
C'est un bon prix. C'est même un très bon prix. Mais je veux pas qu'il soit égal à 13, ça porte malheur. Pour cela, je vais ajouter un useState qui va contenir l'erreur pour le prix, donc la chaîne de caractères. Je vais aussi ajouter une condition dans le handleSubmit qui va vérifier que le prix ne vaut pas 13 et qu'il ne vaut pas non plus moins que 10. Et enfin, je vais insérer l'erreur dans le DOM si jamais il y a une erreur. Si jamais quand je valide, tout est OK, dans ce cas, je retire l'erreur et j'affiche l'alerte, comme avant. Donc là, on peut voir qu'avec le formulaire natif, il y a beaucoup de choses à prendre en main, et ça peut être pire parce que ici, il n'y a que 2 champs, et dans votre formulaire, il peut y en avoir beaucoup plus. En plus, je n'ai pas géré le blur, ni les dirty flags, donc si les champs sont touched ou pas. On va essayer d'ajouter React Use Form State. Le hook retourne un tableau avec 2 éléments. Au premier indice, vous allez trouver l'état du formulaire, et au second indice, une liste de fonctions prêtes à être branchées sur le formulaire. Vous avez ici la liste à l'écran, et vous pouvez voir qu'il y a des fonctions pour plein de types d'éléments. Des textes, des emails, des passwords, des radios, mais aussi des selects. Dans l'état du formulaire, on peut trouver les valeurs du formulaire, les éléments qui ont été modifiés, avec touches, la validité, les erreurs, et 3 fonctions, clear, clearfield et setfield, qui vous permettent de modifier le formulaire directement. Le hook prend en premier paramètre la valeur initiale du formulaire, qui est un objet avec en clé les noms des éléments et en valeur les valeurs. Et en deuxième paramètre, un objet qui décrit les options du formulaire, où on peut préciser par exemple une fonction onChange, onBlur ou onClear. On va maintenant refactor notre formulaire. Je commence par importer la bibliothèque, puis j'appelle mon hook. Pour la valeur de retour du hook, je vais faire une double déstructuration. Je vais d'abord déstructurer le tableau, puis chaque élément, chaque index, je vais le déstructurer en mode objet. Le deuxième élément, je vais déstructurer 2 fonctions, number et text. Ces fonctions, je peux les appeler directement dans les champs via un spread operator. On peut juste passer en paramètre le nom du champ, ou alors un objet avec la property name. Du coup, je vais appeler mes 2 champs product et price. En premier paramètre du hook, je vais passer une valeur par défaut pour le prix, une valeur de 10 unités. Maintenant la validation. Je peux ajouter une fonction validate dans l'input number. Donc dans la fonction number, l'objet, je rajoute une propriété, validate avec une fonction. Du coup, si jamais le prix est inférieur à 10 ou égal à 13, je retourne une erreur en chaîne de caractères. Je vais également déstructurer errors et validity dans le premier index du retour du hook. J'ajoute ensuite l'erreur dans le DOM en vérifiant si le prix est valide. La bibliothèque gère par défaut require, min, max et tous les éléments qu'on peut ajouter sur les inputs, les selects, les radios. Ma fonction de validation de forme est plutôt simple. Je retire toute la gestion d'erreur qui est maintenant déplacée dans l'input et je vérifie juste que s'il n'y a pas d'erreur, j'affiche l'alerte. Si on teste le programme avec la nouvelle implémentation, quand je décrémente ou augmente la valeur à 13, l'erreur apparaît. Elle est calculée à la volée. Si je retourne sur une valeur possible, l'erreur disparaît. Maintenant, tu te demandes sûrement, ils sont passés où les labels? Avant, on les avait ajoutés avec ID et HTML4. Ici, on ne va pas ajouter d'ID. On va juste utiliser la fonction utilitaire label, qui est retournée de la même façon que number et text avant. Et on va ajouter dans l'élément label, avec le spread operator, la fonction label et le nom du champ en paramètre. Également, on doit ajouter un deuxième paramètre au hook, donc les options, en précisant with IDs à true, qui va ajouter des ID automatiquement dans l'input. Et en effet, si on va voir dans le DOM, on peut voir les ID qui ont été ajoutés sur les inputs et qui sont liés au label. Alors ce hook, il est intéressant, mais il ne serait pas très intéressant si ça marchait que avec les synthetic events de React. Comment est-ce qu'on pourrait l'intégrer avec un compo custom, avec une fonction onChange qui ne retournerait plus un synthetic event, mais une valeur? Alors, on peut prendre par exemple un date picker ou un select custom ou un input custom. Il faut juste que le composant il supporte onChange et value. Alors la bibliothèque nous donne une autre fonction utilitaire qui s'appelle row, qui fonctionne pareil que label, text, number, et qui peut se brancher sur les composants qui disposent d'une fonction onChange et value. Pour l'exemple, on va créer rapidement un composant custom avec 2 boutons, plus et moins, qui appelleront onChange avec value plus 1 ou value moins 1. Et du coup, ce composant, il prendra que 2 props, onChange et value. Maintenant, si j'utilise mon composant custom dans app, je peux l'utiliser même sans formulaire. La bibliothèque marchera toujours. Je vais déstructurer row dans le deuxième index du retour du hooks. Et ici, je vais devoir préciser une valeur par défaut, parce que sinon, la valeur par défaut va être une string vide. Je vais donner 10 comme valeur, puisque notre élément s'attend à avoir un number. On va aussi ajouter un bouton reset, juste pour s'amuser. Et je vais prendre la fonction setField dans le premier index du retour du hook,
donc dans la valeur du formulaire, je vais la brancher sur un bouton, et j'ai juste à préciser le nom du champ et la valeur à laquelle je veux reset. Et si je veux ajouter des erreurs, c'est pareil qu'avant. Donc je prends errors, validity, je peux ajouter ma fonction validate d'en haut, en paramètre, toujours. Je peux ajouter mon erreur dans le DOM comme avant. Et si maintenant on teste notre composant, je peux incrémenter, je peux décrémenter, l'erreur elle vient, elle repart, et je peux remettre à 0. Tout fonctionne. Tu sais quoi? La vidéo est finie. Comme d'habitude, tu trouveras plus de détails dans la description et sur notre blog. Et si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire, on est là pour répondre. Salut! Bon, j'ai bien bossé moi. Café! Best-seller. T'aimes bien nos vidéos? Pense à cliquer sur le gros bouton orange pour t'abonner. Allez, clique. Non, t'as pas cliqué. Clique. Allez, vas-y, clique. Wouh! Fin de tournage! Bon.